Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un petit crapaud rare et protégé, le sonneur à ventre jaune. On est ici sur le terrain militaire d'Avon, parce que le conservatoire a un partenariat avec l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs, basée à Saint-Mexan. Ce crapaud, il avait décidé de vivre dans les ornières créées par les engins militaires. En 2004, les militaires ont décidé de créer un parking en stabilisé pour pouvoir manœuvrer plus sereinement. Et donc le partenariat a commencé par la mise en place, la création d'ornières de substitution avant que les militaires réalisent leurs travaux. Donc ça a vraiment démarré comme ça. On a vu que ça a marché et puis petit à petit les militaires se sont aussi un petit peu pris d'affection, pour cette espèce emblématique. Donc on a créé, au fur et à mesure des années, on a recréé quelques ornières supplémentaires. L'entretien est réalisé également par le personnel militaire pour éviter qu'elles s'embroussaillent trop, qu'elles se recouvrent de ronces. Et puis grâce à un bâtiment juste à côté, on récupère l'eau de pluie de la toiture dans une cuve souterraine et donc ça a permis plusieurs fois au cours de l'année de re-remplir les ornières qui avaient tendance à s'assécher trop vite. Et ça a vraiment permis à la population de sonneurs de proliférer, de bien trouver les conditions pour se reproduire. Donc depuis 2005, il y a un suivi de la population du sonneur réalisé par capture, marquage, recapture. C'est ce qui a permis, en les comptabilisant, d'estimer maintenant la population à un peu plus de 400 individus. Là où il y a, début des années 2000, il y en avait quelques dizaines. Donc c'est pour ça que je disais qu'on avait multiplié par 10. Et donc tout ce suivi, il est réalisé par l'association de Sève Nature Environnement, DSNE, qui vient donc tous les ans faire entre 5 et 7 sessions de capture. On passe donc à la manip. On commence par attraper tous les sonneurs à l'aide d'épuisettes. On fera donc plusieurs passages pour être sûr d'identifier le plus d'individus possible. C'est Paulin Mercier, qui travaille à Deux-Sèvres Nature Environnement, qui nous montre les étapes à suivre pour identifier les sonneurs. Il y a un protocole à suivre qui doit être rigoureusement respecté. Alors du coup pour la manip, comme je disais tout à l'heure, l'idéal c'est d'être 3, il y en a un qui chope les sonneurs, qui le sexe. Il faut tendre le sonneur pour qu'il y en ait un deuxième qui puisse prendre la face ventrale en photo. Donc chaque sonneur va être pris en photo, après on fait un catalogue du coup. Chaque individu va avoir un code, donc le code ça va être le sexe, le nombre de taches noires qui sont isolées sur le jaune qui sont reliées à rien d'autre. Donc on va compter le nombre de taches que le sonneur a. Chaque sonneur possède une face ventrale unique, comme une empreinte digitale. Ouais. Ah oui, celle du milieu, oui, complètement. Oui, celle du milieu, ça fait 3. Ensuite, il faut dire si le sonneur est lié, c'est-à-dire si le jaune des pattes est relié au jaune du corps. Alors, il est lié? Oui, il est lié. Et il a une tache, une grosse tache centrale. Ok. Et c'est une femelle. Et c'est une femelle, très bien. Le sonneur à ventre jaune est un amphibien de zone temporaire. C'est ce qu'on appelle une espèce pionnière. Lui, on l'a eu 3 fois d'affilée. La première fois qu'il a été capturé, c'était 2015. Un Ok. petit vieux, lui, hein. Mais ouais, pas lié. Alors, une. Ça, c'est une... Il y a un critère aussi qu'on peut voir, c'est que la femelle est souvent plus foncée que les mâles. Les mâles sont souvent un peu plus gris, tu vois. D'accord. Le noir est un peu Donc là, plus profond et plus foncé, ouais. Et puis il n'y a pas de Il n'y a pas de tache. Et puis elle est un peu plus large aussi. Un peu plus large, d'accord. Donc est-ce qu'il est lié? Il est lié. Après avoir fini de compter les sonneurs dans la première ornière, on relâche tous les sonneurs là où on les a trouvés et on passe à l'ornière suivante. Quand le sonneur se sent en danger, il se met sur le dos pour montrer son ventre et signifier qu'il est toxique au potentiel prédateur. Cette population est suivie depuis longtemps. Ce comptage va servir à étudier également la dispersion de l'espèce sur la zone, voir si le sonneur a colonisé d'autres ornières.